vous allez bien. Alors oui, ça fait un moment que je suis pas venue sur la chaîne. Je sais bien, ça fait je crois 8 mois, quelque chose comme ça. Et je me repointe l'air de rien comme une fleur. Donc bonjour. J'espère que ça va. C'est un peu bizarre. Mais voilà, normalement vous avez vu la mini vidéo précédente où je vous annonce qu'on va avoir un chien, deuxième chien. Donc aujourd'hui on aborde un sujet qui souvent mène à controverse et c'est vrai que moi je me suis pris beaucoup de remarques à ce propos là. Voilà, je me disais que j'allais donner mon avis tout simplement sur la question. La grande question qui revient tout le temps c'est qu'on a un deuxième chien mais t'es en appartement, Monica, tu te rends pas compte? Ben si, en fait, avoir un chien en appartement c'est pas du tout un problème. Il y a des chiens en appartement qui sont très heureux et il y a des chiens en maison à contrario qui sont très malheureux. C'est comme ça, c'est tout. C'est juste la façon dont on s'en occupe. Un avantage, entre guillemets, à être en appartement, c'est que pour les sorties, bah vous voyez, moi je suis obligée de faire des balades avec mon chien. Alors que quand on a une maison avec un jardin, souvent on a un peu la flemme. Je dis ça parce que j'ai eu le cas par le passé et je connais beaucoup de personnes qui font ça. Bah tout simplement, oh non, je suis trop fatiguée, ou oh non, il pleut, ou juste la flemme quoi. On ouvre la porte du jardin, le chien va faire ses besoins et on n'en parle plus. Sauf que le problème là-dedans, c'est que le chien, lui, n'y trouve aucun intérêt. Donc quelque part, il s'y retrouve un tout petit peu, bien sûr, mais c'est pas comme s'il avait eu une balade. Parce que la différence entre juste faire ses besoins dans votre jardin et faire une balade, c'est que le jardin, il le connaît par cœur. Quand vous allez dans la rue, par exemple, le chien, il va renifler absolument partout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du passage, il y a eu des nouvelles personnes qui sont passées, il y a eu d'autres chiens potentiellement, en chaleur, pas en chaleur, jeunes, vieux, qu'importe. Mais il découvre des nouvelles odeurs et ça lui permet de faire travailler son cerveau, c'est ce que ça le sociabilise également. Si vous laissez un chien tout le temps dans votre jardin, le jour où vous allez vouloir sortir votre chien en laisse dehors, vous allez avoir des soucis. Pourquoi? Parce qu'il va avoir beaucoup de stimulation pour lui, beaucoup de nouvelles odeurs, beaucoup de nouvelles personnes. Et donc ça va être tellement de stimulation pour lui, il va être focal là-dessus et bah il vous écoutera plus du tout. C'est pour ça que souvent on a un chien qui nous obéit très bien à la maison, tout simplement parce qu'à la maison, eh bien, il n'y a rien comme stimuli, ou très peu. C'est comme pour le jeu par exemple. On se dit tout simplement on laisse son chien courir dehors, ça lui fera du bien dans le jardin, etc. Alors oui, évidemment ça lui fait du bien, ça ne peut pas lui faire de tort, on est d'accord. Mais il ne faut pas se décharger de toute responsabilité au niveau du jeu et de sa stimulation mentale. Parce qu'un chien, ça peut apprendre plein de choses. Alors évidemment tout le monde n'a pas besoin d'avoir un chien qui soit militaire, qui sache faire des milliers de tours. Mais ça lui fait du bien d'apprendre de nouvelles choses parce que ça fait travailler son cerveau. Donc ça lui fait du bien d'être dehors, de pouvoir sentir, de pouvoir rencontrer d'autres compagnons aussi. Parce que en dehors du fait que votre chien ne vous écoutera pas, en le désociabilisant, je crois qu'on dit comme ça, et bien tout simplement il n'aura plus l'opportunité de savoir comment se comporter en société et avec d'autres chiens. Donc il va pas bien communiquer avec les autres chiens. C'est comme ça qu'on se retrouve face à des chiens qui interprètent mal les choses ou qui envoient de mauvais signaux et qu'on a parfois bien, des bagarres qui se déclenchent et des chiens qui deviennent agressifs. Moi au niveau du jeu pour occuper Kira, c'est vrai que je peux pas par exemple être H24, m'occuper d'elle. J'espère que vous entendez pas mon ventilateur mais là je pouvais pas faire autrement, il fait vraiment trop chaud. En étant en appartement, je vais plus chercher à stimuler mon chien mentalement à la maison que si j'avais un jardin, je pense, où je me dirais peut-être plus facilement bah on va le laisser courir dehors, ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Oui, mais il n'y a pas que l'effort physique qui fait du bien à votre chien. Je pense qu'avoir un chien en appartement, c'est pas du tout impossible, malgré le format du chien, puisque mon chien va quand même avoir une taille un peu conséquente, hein. Il va être un petit peu plus grand que Kira. Kira pèse... elle pèse 25 kg, donc voilà. La nouvelle venue sera un tout petit peu plus grande qu'elle, mais moi je n'y vois absolument aucun inconvénient. Le principal c'est de savoir que évidemment avoir un chien en appartement ça demande du temps, en appartement ou en maison d'ailleurs ça demande du temps de toute façon. Et donc c'est un engagement à prendre à vie et c'est pas parce que vous serez malade qu'il faudra pas sortir votre chien, qu'il y ait de la pluie, du vent, de la grêle, qu'importe, une pandémie, et bien voilà, il faut malgré tout sortir son chien parce que lui a besoin de ça, son effort physique. Et donc en appartement, moi je me force d'autant plus à lui faire des grandes balades. Je suis bien sûr pas du tout professionnelle. Pas du tout. Moi je vous donne tout simplement mon ressenti vis-à-vis de mes expériences, des chiens que j'ai pu avoir en maison et en appartement. Effectivement je n'ai pas une immense maison avec un énorme domaine, un jardin, etc. Mais on va prendre un deuxième chien, on a la place. Et puis le principal c'est qu'on sache bien s'en occuper. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!